aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Pokémon Saphir. Alors dans le premier épisode, bien évidemment, on avait obtenu notre starter qui s'appelait Gobu, donc on l'a renommé Tyson parce que sa méga évolution me faisait penser à un boxeur. Donc je l'ai entraîné en off, je l'ai monté jusqu'au niveau 10 pour être sûr, donc ligne de nature solo, donc c'est plus attaque, moins défense. Vous avez vu, il est quand même 23 en attaque. En off, il a appris coup de boue et pistolet à eau, qui sont deux attaques, une attaque de type sol et une attaque de type eau. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, dans cet épisode, on fasse Flora. Vu que Flora, elle est un petit peu plus en haut. On passe la route à côté, on va essayer d'attraper un nouveau Pokémon dans notre équipe. Je ne sais pas pour l'instant lequel, mais on verra bien. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, ben vous faites comme d'habitude. Donc Flora, elle est ici, donc on va lui parler, puis on va lancer directement le combat. Donc vous devez le savoir, normalement notre rival a le starter opposé au nôtre, donc le starter super efficace, donc ça sera un Arco certainement. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, Flora, voyons. Trouver sur la route 103 comprennent. Les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent. D'accord, j'avais oublié un mot. Oh, salut Steve. Oh, je vois, mon père t'a fait un cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur. Bah d'accord, tout compte fait, ok, donc on se bat directement contre Flora, pas besoin de blablater ni rien, donc un Pokémon. J'avais raison, donc c'est Arco. D'ailleurs, c'est un mâle aussi, donc on va faire charge, voir combien ça lui fait. Oui, effectivement, ça lui fait mal quand même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont déjà pas d'attaque super efficace à leur niveau 5. Ça arrive que dans les versions X, Y, Saphir Alpha et Rosa et Soleil et Lune, bien évidemment, à partir du niveau 5, on a une attaque de notre type. Donc vous avez battu Dresseur Flora, donc vous voyez, ça a été vite. Hein. L'entraînement paie son goût. Donc hop. Waouh, c'était génial, Steve, tu as beaucoup de talent. Bien sûr, bien évidemment, je suis le maître des Pokémon. Flora, maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Oh, tout le monde m'aime, c'est normal. Lol. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. D'accord, pourquoi pas. Alors vous allez me dire dans les commentaires pourquoi je fais cette version. Eh ben tout simplement parce que je n'ai jamais touché à Pokémon Saphir. Mais genre vraiment jamais, jamais, jamais. J'ai toujours pris Pokémon Ruby parce que Groudon c'est un Pokémon assez stylé. Mais Kyogre, je l'aime beaucoup plus que Groudon, je ne sais pas pourquoi, parce que déjà son cri il est badass, déjà je l'aime beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été tenté à prendre Groudon, je sais pas pourquoi, donc voilà, j'ai jamais fait Saphir, donc c'est pour ça que je le fais. Flora, Steve, par là, vite, au laboratoire. Ok, donc certainement que là on va avoir les Pokéballs, donc ça serait plutôt cool là. Comme ça on se capture un petit Zigzaton, petit Zigzagoon. Hop, au labo. Donc le labo, il est ici. Donc là, on avance tout seul, hein, je touche à rien. Prof Seco. Oh, bonjour Steve. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Vous avez remarqué que leurs prénoms sont écrits en grand, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va passer à autre chose. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Steve, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile qu'à moi. Ok, donc on reçoit le Pokédex. Prof Seco, le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon soit enregistré dans mon Pokédex, dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Donc en gros, dans Pokémon Saphir, Ruby Omega et Pokémon Emerald, il y a exactement 211 Pokémon en comptant les événements. Donc en gros, elle vient de chercher 211 fois. Waouh, ça fait beaucoup, non? Enfin bref. Flora, oh, c'est super Steve. Toi aussi tu as un Pokédex. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Et les voilà, les Pokéballs, donc c'est plutôt cool. Steve met Pokéball là, voilà. Flora, tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs. Il y a aussi des autres balls, hein. Des Luxe Balls, etc. Enfin, je sais pas si on en a déjà dans cette version. Je pense pas, je crois que c'est Super Ball, Hyper Ball et Pokéball seulement. Donc là, il y a notre maman qui nous interpelle. Maman, attends Steve. Ok, j'attends. Maman, Steve, as-tu fait connaissance avec le prof Seco? Oh, quel adorable Pokémon. Le prof Seco te l'a donné? C'est gentil.
Tu es bien comme ton père, tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport. Ah, tant mieux. On va pouvoir enfin courir. Elles vont te faire aller plus vite. Donc Steve enlève ses chaussures pour mettre les chaussures de sport. Tant mieux. Maman, Steve, ces chaussures s'accompagnent d'un mode d'emploi. Avec tes chaussures de sport, appuie sur le bouton B pour aller plus vite. Une fois les chaussures de sport enfilées, vous pouvez courir dehors. Ok, donc des petits points. Quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant, ton père va être ravi. Mais je t'en prie, fais attention, si ça se passe mal, tu peux rentrer. Vas-y, va les attraper, chouchou. Chouchou, d'accord. Donc elle nous appelle chouchou, est-ce qu'on peut courir? Oh, ça va 2 fois plus vite comme ça. J'ai hâte d'avoir la bicyclette. J'ai hâte. Donc on est arrivé. Donc Gobou, est-ce qu'on l'a soigné? À mon avis, oui, je pense. Hein. Ouais, Gobou soigné, parfait. Donc voilà. On va regarder le Pokédex. Ah oui, il était comme ça, c'est vrai, j'ai oublié. Donc comme vous voyez, regardez, quand je descends, la Pokéball sur le côté tourne. Vous avez vu? Donc là, malheureusement, on peut voir que 27 Pokémon parce qu'on est qu'au début du jeu. Donc voilà, donc on peut faire start pour rechercher, etc. etc. Donc c'est plutôt cool, un Pokédex d'ancienne génération. Ah d'accord. Ah, c'est pas comme dans Ruby, Omega et Saphir Alpha. Là tu passes carrément, t'arrives dans la ville, tu, tu pars à gauche et t'arrives sur la route. D'accord. Alors que dans Saphir ou Alpha ou Ruby Omega, tu passes là, t'as une entrée qui te fait arriver directement sur la route. Enfin bref. Donc ici on a un PNJ. Je vais attraper tout un tas de Pokémon. Ça dépend lesquels. Donc on a un dresseur ici, on va le faire tout tranquillement. Hein. Parce qu'on est obligé. Si tu as un Pokémon avec toi alors que tu es officiellement un dresseur de Pokémon, tu ne peux pas refuser mon défi. Et non, je peux pas. Je peux pas. Je suis un dresseur Pokémon talentueux. Zigzaton. Toi. D'accord. Donc c'est Mimiqueux. Charge, hein. Pour le tuer. J'aimerais bien, pardon, avoir un petit Tarsal. Pour faire un petit garde-voir. Ouais, petit garde-voir, là, ça serait cool. Bon, celui-là, on va pas le faire. Non, non, on va pas le faire. Alors, je ne suis pas très grand, alors je m'enfonce dans les obserbes. L'herbe chatouille mes narines. Ah, tchou. D'accord, donc il a fait un tchou. On a un Pokémon, et qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui, il y a Nenupio dedans. Ah oui, j'avais oublié. Oh, ça serait intéressant, ça. Un double combo type plante. Ça serait intéressant. Bon, bah d'accord, le one-shot. D'accord. Oh, niveau 11, déjà? Eh bah dis donc. Ok, donc, un dresseur. Tu viens juste de devenir dresseur. On est tous les deux des débutants. Oui, sauf que, enfin, j'ai joué à presque toutes les versions, donc bon, je connais ce qu'il faut faire. Donc, oh, Meyena. Meyena. Ok, donc Tyson utilise charge. Ça lui fait plutôt pas mal quand même de dégâts. Hein. Coup de boue. Et je pense que ça finit. Bon, c'est parfait. Ça le finit. Donc 59 points d'expérience. Oh, ça fait plutôt cool, ça. C'est plutôt cool. Hirondelle. Oh, oh. Oh, il est cool. Oh, j'aime beaucoup le sprite. Oh, j'aime beaucoup. Hop, 37. Voilà. Et je pense que c'est... Oh, j'ai pas lu. Bon, dommage. Ça monte vite quand même les points d'expérience dans cette version. Oh, qu'est-ce... Ah, ça, c'est des arbres à baies, ça. Wow, il y a 2 béorans. Cueillir béoran. Bah oui. Donc d'accord. Le sol à nouveau meuble est fertile. Ok, donc à mon avis, c'est pour faire des plantations. 2 BP chats, bien sûr, on va les cueillir. 2 BP chats, c'est... Oh, c'est l'empoisonnement en plus. Oh, c'est plutôt cool. Enfin, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Donc ici, on a une dresseuse. Hop. Allez, tourne-toi. Voilà. Hop, on va descendre. Une Pokéball. Parce que je le sais, vu que j'ai joué à Rosa, c'est la même chose. Donc voilà, donc on a une Pokéball. Oh, un Pokémon. Alors, qu'est-ce que c'est? Un Enupio. Oh, niveau 4. Je suis sûr, là, tu peux résister. Non, je pense pas. Je vais attaquer coup de boue pour être sûr. Ok, c'est pas très efficace. Ouais, un petit Ninupio dans l'équipe. Bon, ça ferait deux faiblesses électriques. Ah bah non. Lagron, quand il évolue, il est de type... pardon, Flobio... pardon. Gobu, quand il évolue, il est de type... de type sol, donc ça ne ferait pas de faiblesse électrique. Puis j'ai un instable plante, donc c'est plutôt cool.
Hop, gisement qui loupe. Donc on va prendre une Pokéball, puis on va l'attraper. Écoutez, on a 5 Pokéballs. Hop. Alors. Ah! Ah, il n'y a pas de... Il a pas de clic comme dans Pokémon Éclapour pour dire qu'on l'a attrapé. Donc c'est un Pokémon Aquaplante. Bon, donc j'ai déjà un petit surnom. On va l'appeler Aquaphare. Parce que c'est un nénuphar, il est de type eau, donc Aquaphare. Donc Aqua... Non, Aqua. Voilà. Le P. Le H. Le A. Et le R. Aquaphare, donc voilà, plutôt cool. Donc on a capturé un Pokémon, un Ninupio. Donc on aura au moins un stab plante, c'est plutôt cool. Oh! Oh, il a glissade et il est de nature timide. Oh, c'est cool ça. En plus, si je me trompe pas, je crois que... Je crois qu'il se joue de nature... Enfin, il se joue spécial. Ah, elle m'a chopé. Dommage. Je vais continuer à gagner pour devenir le meilleur lanceur. Fais-moi avancer dans ma carrière. Je crois qu'il se joue spécial, le petit Ludicolo. Il évolue avec une pierre plante ou une pierre eau, enfin je sais plus, mais il évolue avec quelque chose. Donc bon, on va faire charge. Hop. Ah, j'ai cru que ça le one-shot. J'ai cru que ça l'aurait one-shot. Mon attaque baisse, c'est pas grave, on va le tuer. Hop, voilà, Zigzaton, il est KO. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Encore un Zigzaton. Bon, on va entraîner un petit peu Ninupio, même s'il va pas rester dans ce combat-là. Aquaphare. Fillette marine envoie Zigzaton. On va changer, on va réenvoyer Tyson. Hop. Hop, hop, hop. Donc il refait rugissement. Hop, on va faire charge. Même s'il m'a baissé mon attaque. C'est pas grave. On continue, on continue. Hop, charge. Je pense que ça devrait le tuer. C'est parfait. Donc rang 25 et à quoi faire 25. Donc pas de niveau, c'est dommage. En fait, c'est moi qui contribue à faire avancer ta carrière. 3 petits points. Bah oui, hein, enfin. On va voir si on peut choper un petit Arsal là directement. Un petit Arsal. Ok, donc il y a des chenipotes. Petit Arsal, ça serait cool. Soit avoir un Galam ou un garde-voir, mais je pense plutôt faire un garde-voir. Ok, donc il n'y a que des chenipotes pour l'instant. Wow, ça va être chaud quand même, hein. Hop, allez. N'empêche, ils vont vite les chaussures de course, hein. C'est énorme. Zigzaton. Donc, surf, on n'en aura pas besoin vu qu'on aura Ninupio. Coupe, on n'aura pas vraiment besoin, donc bon. Force, on aura un autre Pokémon. Et puis, bah, pour les autres CS, moi je sais pas, Éclatroc d'ailleurs. Éclatroc. On rencontre que des Zigzatons, hein. C'est un peu chiant, là. Je fais encore 2 rencontres. Et si on n'a pas de Tarsal, ben, on va avancer. Puis je chercherai en off, pardon. Je chercherai un petit Tarsal en off. Voilà, un petit Tarsal. Si possible femelle, ce serait cool parce qu'avoir un garde-voir mâle. Enfin, voilà. Donc on n'a pas de Tarsal, bon c'est pas grave, je le chercherai en off. Voilà, voilà, je le chercherai en off, donc on a déjà bien attrapé un Pokémon. On arrive à Clémentiville. Bon, je m'en doutais quand même un petit peu, hein. Donc hop, bonjour, ouais. Donc on peut pas courir dans le centre Pokémon, hein. Pas comme dans les versions d'aujourd'hui, on peut courir partout, même dans les maisons. Enfin bref. Il existe de nombreux types de Pokémon. Chaque type a ses forces et ses faiblesses face aux autres types. Selon les types de Pokémon, le combat peut être difficile, facile ou difficile. Par exemple, ton Gobu est un Pokémon de type eau. Il est fort contre les Pokémon de type feu, mais il est faible contre les Pokémon de type plante et électrique. Ouais, mais la faiblesse en fait une force. Salut dresseur, quel magnifique sourire as-tu là? J'ai une passion, je rassemble les profils des dresseurs de Pokémon. Alors, qu'en dis-tu? Je peux voir ton profil? Oui, oui merci. Alors, voyons ton profil. J'adore les Pokémon. Politesse, A+. Hop, voilà. J'adore les Pokémon A+. C'est plutôt cool. J'adore les Pokémon A+. Ouais.
Fantastique, ton profil est génial, il révèle vraiment qui tu es. Tu sais, en entendant ce profil, on est forcément captivé par toi. Merci. De rien. Quand mon Pokémon mange une baie au rang, il récupère des PV. D'ailleurs, j'ai 2 baies au rang et 2 baies puisseuses, plutôt cool, non? Ce système de stockage de Pokémon sur PC, celui qui l'a inventé doit être une sorte de génie de la science. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Non, je rigole. Donc ici, on a le shop. Disons que tu as 6 Pokémon. Si tu en attrapes un autre, il est aussitôt envoyé dans une boîte de stockage par une connexion PC. Ok. Donc toi. Où est passé notre Timmy? Nous devions partir vers Vergazon. Ah, Timmy bientôt? Mon visage se reflète dans l'eau. Je vois un grand sourire plein d'espoir. Ça pourrait aussi être l'expression d'un silence lugubre luttant contre la peur, qu'exprime le reflet de ton visage. Bah écoute, on va regarder. Et ben, il exprime mon visage. Voilà, c'est tout. Oh, c'est formidable de voyager. Quand j'étais jeune, je sillonnais les mers et les montagnes. Ok. Soupir. J'aimerais tant partir à l'aventure avec des Pokémon. Ramper dans l'herbe humide, gravir les montagnes. Pardon, j'ai pas eu le temps. Traverser les eaux déchaînées, errer dans l'obscurité des cavernes, et même parfois avoir le mal du pays. Ça doit être fabuleux de voyager. Et oui, le monde des Pokémon est si fabuleux. Hop. Entraînante cette musique quand même. Norman est le nouveau champion de l'arène de notre ville. Je crois qu'il a fait venir sa famille de la région de Johto. Donc on vient de Johto, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai affronté Norman une fois, mais il était bien trop fort, comment dire. J'ai le sentiment qu'il ne vit que pour les Pokémon. Exact, il m'a même abandonné. C'est dégueulasse. Bon, j'imagine qu'il va y avoir une cinématique, donc on va sauvegarder avant. Pour ne pas lancer la cinématique, bien évidemment. Pour ne pas la lancer, parce que je vais la faire dans le prochain épisode. Donc, est-ce qu'il y a une cinématique? Ah, il n'y a pas de cinématique? Ah si, il y a une cinématique. Ah, t'es peut-être un dresseur qui débute. Tu sais que ce que font les dresseurs de Pokémon en arrivant dans une ville. Ils commencent par vérifier quel type d'arène se trouve dans la ville. Donc, il y a une cinématique. Tu vois, c'est l'arène de Clémentine. Ce panneau indique les arènes. Cherche ce signe quand tu veux en trouver une. Ok, donc on peut pas aller plus loin. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter devant l'arène. Voilà, c'était un épisode assez court. On aura capturé un Enupio qu'on aura renommé Aquaphare, de nature timide. C'est plutôt cool, je pense qu'il se joue de nature timide ou une autre nature, enfin je sais pas. Si cet épisode vous a plu, vous faites comme d'habitude. Vous laissez un petit like, vous abonnez si c'est pas encore fait. Puis on se retrouve soit pour le 3ème épisode de Pokémon au Clapour, ou soit pour un autre nouveau let's play que je pourrais éventuellement condenser, ou pour un nouveau tuto que je pourrais éventuellement retrouver. Donc on se dit à plus, soit pour le 3ème épisode ou une autre chose. C'était Steve, ciao tout le monde.